source sûre que tu es allé à Québec récemment. Ah oui, 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 j'arrive tout frais arrivé de Québec. En fait, je suis arrivé vendredi. Vendredi Oui, soir. donc Québec, vous êtes allé à Rideau? Ouais, Rideau, qui est un événement qui rassemble 2300 professionnels de l'art de la scène, autant les agents de spectacle, les producteurs, des artistes, d'autres professionnels des communications, professionnels d'intelligence artificielle, des communications, de la publicité, de billetterie, etc., etc. OK. Et j'ai dû voir 60 spectacles en 5 jours. OK, wow! Puis là, en fin de semaine dernière, il y avait un. Puis là, si tu es à l'aise, tu réponds. Il y avait la marche devant les bureaux du député à Rouyn-Noranda pour le financement de la culture. Comment, Mhm. comment ça se vit présentement, ce besoin-là de financement au niveau de la culture, là, du point de vue des diffuseurs, là, puis toute l'industrie de la diffusion des spectacles présentement? Est-ce que vous. Nous, on est quand même chanceux, là, les salles de spectacle, puisque nous sommes des salles municipales, donc le risque financier n'est pas là, n'est n'est moins là plutôt que ceux qui sont des privés d'OSBL, dont les subventions sont essentielles. Puis qu'est-ce que le monde oublie souvent, là, c'est que la plupart des salles de spectacle, les subventions qu'on 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 reçoit, pour, pas pour les municipales, parce que nous faisons rembourser des taxes, mais si nous recevons, par exemple, un théâtre à Montréal reçoit une subvention de 200 000, ben, les revenus générés juste en taxes, TPS, TVQ vont probablement couvrir la subvention parce que le spectacle rapporte plus d'argent à l'État que l'État lui en donne parfois. C'est pas tout le temps vrai, mais ça peut arriver parfois. Puis, plus localement, là, lorsqu'on achète un billet à 50 au Théâtre des Oscars, ben, probablement qu'il va y avoir 15 dépensés au restaurant facilement. La dépense du spectacle dans la sortie n'est pas nécessairement la plus grosse dépense. Donc, on est Un vecteur. un gros rouage, un gros vecteur de l'économie locale. Puis, qu'est-ce qui est plate, c'est on doit répéter ça tout, à tous les années, répéter au gouvernement que la culture n'est pas une dépense, c'est un investissement dans l'économie locale, en plus d'avoir des bienfaits sur les individus. Oui, oui, mais on pense toujours qu'ils le savent, puis faut le Mais répéter, ou ils ont besoin de l'entendre, voilà. ben, c'est qu'il y a un bon roulement aux 4 ans. Je pense que dans les derniers 4 ans, on a eu 3 ministres de la Culture. Donc, c'est une répétition sans fin. C'est de la pédagogie sans fin. Mathieu Larochelle, ce soir, puis là, ben, on a 3 semaines. Habituellement, on devrait se voir aux 3 semaines ou au mois, peut-être. Là, on va changer un peu la fréquence. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient au Théâtre des Esquerres à Amos pour le prochain mois? Le prochain mois, on va commencer par aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est Agamemnon in the Ring. C'est le spectacle que j'ai le plus hâte de voir. C'est un opéra rock avec 13 comédiens, écrit en alexandrin, en joual aussi, il y a du joual de l'alexandrin, de la chanson et de la lutte. Wow! Moi, ça me fait capoter d'un raid. Ça a rempli des salles partout à Montréal. Penelope McQuaid en a parlé à son émission. Toutes les critiques, que si vous faites une recherche Google, Agamemnon in the Ring, critique. Bon, là, c'est difficile de faire une recherche Google parce que Agamemnon, on ne sait pas comment l'écrire, mais c'est ça. Ça Ben, fait partie des à- défis que je vous lance. ben, allons le voir, tout simplement. Soyons Ouais, curieux, allons le venez voir. voir. Puis même pour ce spectacle-là, précisément, je suis tellement sûr de ma shot que si vous n'êtes pas satisfait, là, je vous rembourse le billet. Ouais, ok, c'est cool ça. Puis C'est là, la seule fois que je le fais. oh ouais, ok, ouais, c'est un beau risque. Un beau risque calculé de Mathieu Larochelle ce matin. Et puis là, vous avez préparé une programmation pour la relâche scolaire. Oui. Euh, il y a 2 activités, le 1 et le 2 mars, samedi et dimanche. On a du théâtre musical, Dessine-moi une bouche. C'est une pièce qui est écrite par l'exubérant Simon Boulris, que vous voyez souvent à la télévision. Absolument. C'est à voir, c'est à 18h30, puis c'est un spectacle jeunesse. Là, le premier accompagnateur d'une fratrie ne fait pas, donc c'est 18 par personne, puis gratuit pour le premier adulte qui accompagne la gang. Euh, Puis le lendemain,
c'est 10 ça se passe au complexe sportif, 10 par personne. La tente à compte Oh, ça revient, revient, j'avais déjà ça. fait. Mhm. C'est un théâtre immersif dans un dôme avec une projection 360. C'est immersif, c'est interactif. La comédienne qui est là utilise des enfants pour résoudre des énigmes. Sherlock Holmes, là, on s'entend que c'est du théâtre d'enquête immersif. Ça fait beaucoup de termes que je dis aujourd'hui. Hey, Opéra mon rock, Dieu. théâtre Non, immersif. non, Hein? assume, Je assume, me assume. m'écrirais je m'écrirais à la radio de Radio-Canada. Mais voyons. Non, non, mais on aime ça, là, t'as l'air instruit. Et d'ailleurs, puis là, C'est une on, apparence. on va dire programmation moins pour les enfants, peut-être plus pour les ados et adultes. Rosalie Vaillancourt qui va être là. Est-ce qu'il te reste des billets pour ça? Il reste des miettes si vous voulez rire et que vous appréciez l'humour de Rosalie. Il reste quelques places. Elle n'a pas encore dégagé ses places pour artistes. Là. Nous, au Théâtre des Esclaves, partout au Québec, dans la diffusion, il y a 10 billets par spectacle qu'on offre à l'artiste pour qu'il puisse les distribuer dans son réseau. Il y en a qui en donnent aux organismes, d'autres à des amis, familles. Il y a du monde. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont de la famille en Abitibi, Témiscamingue, plus qu'on le croit. Fait que souvent, ces billets-là sont distribués, mais parfois, la semaine ou la journée même, on nous demande de les libérer, de les remettre en vente. Donc, même si ça devient plein, surveillez ça. On peut les libérer à la dernière minute. Et là, sans passer sur chacune des spectacles qui s'en viennent, parce que tu as des valeurs assurées, évidemment, mais on a encore du Mhm. théâtre, puis ça, ben, je pense que tu t'en fais un devoir de nous présenter du Oui. théâtre de qualité. La Mégère apprivoisée, ça, ouais, j'ai un blanc. Là, Agatha Christie. là Agatha Christie. j'ai pas l'air d'un gars de théâtre, pas à tout. Je, pas- je pensais que tu allais dire t'as pas l'air, mais tu allais faire un lien avec un polar. Ça, c'est un peu ça, disait Agatha Christie. Ouais, ça va être une belle pièce là, avec plusieurs comédiens. Si vous aimez le théâtre, c'est le théâtre. Du théâtre bonbon, là, facile à prendre. On n'a pas à avoir peur de ne pas comprendre les codes une personne qui n'a jamais vu de théâtre. C'est une belle première pièce à aller voir. Vous y invite grandement. Et là, pour terminer le mois de mars, ben évidemment, Mike Ward, Michel Barrette, est-ce qu'il te reste des billets aussi pour ces spectacles-là? Non, je suis complet pour ce spectacle-là, mais il en reste pour l'Académie du Ben Massac. oui, le Pas l'Académie 27 du Massac, le mars. 27 mars, le Mononcle Serge et Anonymous transforme le théâtre en espace métal. Je suis quand même content. Ça faisait longtemps que je voulais essayer la scène métal à Moss, voir si elle est encore en vie. Donc, si le monde aime le métal, qu'ils viennent, qu'ils soient présents à la fin, genre, on reprogramme d'autres. Ah ben, moi, J'attends moi, j'attends de voir si ça c'est un succès pour faire venir un Voivode ou genre, ben, on va voir. je les ai vus à l'Hôtel des Esquerres. Moi, je pense que ça fait 15-20 ans. Il était venu, c'était Dominique Goulet qui avait organisé ça, de l'enchevêtrée musique. Et ben, premièrement, c'est impressionnant parce que moi, je ne suis pas du tout de la scène métal ou un fan de métal, mais je voulais aller vivre ça parce que j'aime bien mon oncle Serge aussi, son énergie, sa Ouais. folie. Et puis de voir justement la scène s'animer et la salle s'animer aussi. Ben là, c'est là que tu vois que c'est très, très, très apprécié d'un grand nombre de gens ici en Ouais. Abitibi-Témiscamingue. Mathieu Larochelle, c'est tout le temps qu'on a ce matin. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous faire le tour de ta Ça fait programmation. plaisir. Excellent travail encore une fois. Je te remercie de ton Merci. implication. Puis on se retrouve dans un mois pour la suite de la programmation de l'année. Parfait. Fait que je vais voir tous tes auditeurs ce soir à Gamenon de Ring, j'en doute pas. D'accord, merci.